Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Karel Parma, voici Prague. Qu'est-ce que nous voyons au fond? C'est le château de Prague. C'est là que résident généralement, je crois, les présidents de la République. Oui, c'est là où est la résidence du président de la République. Quel quartier ici, toujours Prague? C'est le quartier Ratchany, c'est autour du château de Prague. C'est le vieux quartier, ce qu'on appelle la vieille ville, non? Non, c'est pas la vieille ville, c'est le quartier du château qui entoure le château de Ratchany. Ici, où sommes-nous? C'est le palais d'archevêque. Et là, ce n'est pas vue du pont Charles, ça? C'est pas la vue du pont Charles, c'est une vue d'un... Oui, c'est la vue du pont Charles. C'est la vue du pont Charles. Moi, je n'y suis allée qu'une fois et je n'ai pas oublié, vous voyez. Et au fond, ces tours pointues? C'est la cathédrale Saint-Guy. Oui, c'est ça. C'est une très très belle ville que la vôtre. Vous avez beaucoup de ponts, je crois, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup de ponts à Prague. Il y en a le plus vieux, c'est le pont Charles Quint. On va le voir en détail tout à l'heure, afin de ne plus rien en ignorer. Mais avant, nous faisons un tour général de la ville pour revenir sur... de nouveau sur le château Ratchany. Ratchany, c'est ça. Et ici, c'est un détail, je pense, de la cathédrale Saint-Guy, n'est-ce pas? C'est un détail de la cathédrale Saint-Guy. Avec de l'eau. Elle est très vieille? Elle est très vieille, oui. Quel est son style? C'est surtout la gothique. C'est gothique. Et nous voici, je pense, à l'intérieur. C'est l'intérieur de la cathédrale. Elle est assez pure comme ligne. Je me rappelle l'avoir visitée il y a un certain nombre d'années de ça, du reste. Et là, nous allons pénétrer, si j'ai bonne mémoire, dans le refuge des bijoux des rois de Bohême. Non, oui, dans une des chapelles de la cathédrale Saint-Guy. C'est très ancien, ça, c'est presque barbare. Et nous laissons, je pense, ici les bijoux du couronnement pour d'autres monuments. Et pour les tombeaux des rois. Beaucoup dorment là-bas. Oui, naturellement, il y a beaucoup de rois, parce que tous les rois de Bohême dorment là-bas.
Et ça, c'est la vue que l'on a de Prague sur Malá Strana, je crois. C'est la vue qu'on a de la cathédrale sur Malá Strana, sur Staré Město. Ça veut dire sur la vieille ville. C'est un des quartiers les plus vieux, n'est-ce pas? La vieille ville, Malá Strana, ce sont les quartiers les plus vieux de Prague. Et ça, c'est la tour poudrière? C'est la tour poudrière. Ah. Vous avez toujours des tramways maintenant? Oui, on a toujours des tramways à Prague. Et maintenant, c'est toujours la vieille ville, avec ses toits, ses tours qui semblent se répondre l'une à l'autre. C'est la place de la vieille ville, Staroměstské náměstí, avec l'hôtel de ville, avec l'horloge. Je crois qu'on va la voir fonctionner. Elle est assez curieuse et très belle. Voilà. Chaque heure, les personnages sortent, c'est ça? Oui, chaque heure sortent les personnages. Je pense que la mort représente le temps qui s'en va. Toujours un quartier de quel... C'est toujours la vieille ville. Et c'est l'église de Thine. De Saint-Thine. Aussi, oui. Dans la vieille ville. Je crois qu'il y a toujours un toit pour deux fenêtres. C'est curieux, n'est-ce pas? Oui, ça provient du Moyen-Âge. C'est la chapelle de Jean Hus qui était renouvelée il y a maintenant après la dernière guerre mondiale. Ah oui. L'architecture ici est extrêmement touffue, c'est un peu rococo, oui. C'est le palais Klamgalas. Ça, c'est le palais Klamgalas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les archives de la ville? Maintenant, il y a des archives de la ville de Prague. Et ceci, c'est le théâtre? Pas le théâtre. Ah, ma mémoire ça, c'est est le mauvaise. théâtre. Voilà le théâtre, théâtre de Thiel. Théâtre de Thiel. Le théâtre de Thiel, où l'on joue, je crois, des pièces dramatiques, n'est-ce pas? Oui. Et puis maintenant, la tour du pont Charles. Oui, du côté de la vieille ville. C'est-à-dire ce qui tourne le dos à Malá Strana. Il faut traverser le pont pour aller vers Malá Strana. Pour aller vers Malá Strana. Oui, voilà, derrière Malá Voilà, Strana. on y va. Le château à droite. Il est très long, le pont. Oui, il est assez long. La Vltava, comment dites-vous? Vltava. Vltava est très large, est assez large. Pas tellement large comme la Seine ici à Paris, mais... Tiens, on a l'impression que ce pont est C'est plus une des long. rivières principales. Il y a des personnages tout le long du pont.
Il est très romantique ce pont du reste, je trouve. Avec ses deux portes, une pour entrer, une pour sortir. Et ici nous sommes Nous avons une vue sur Malostranský náměstí, ça veut dire c'est la place de Malá Strana. Ce n'est pas la rue de Neruda. Non, c'est pas la rue de Neruda, ça c'est Pohořelec, ça c'est une place à côté du château. Oui, je me retrouve assez mal. L'architecture est très typique. C'est la rue de Neruda. Voilà la rue de Neruda, c'est la rue des Oui, ambassades, qui non? monte vers le château. Ce n'est pas la rue des ambassades? On peut dire que c'est la rue des ambassades. Il y a un certain nombre d'ambassades qui se trouvent dans la rue. Et ceci, ce n'est pas l'entrée de l'église de Saint-Nicolas, non? Non, c'est un palais. Parce qu'il y a beaucoup de palais à Malá Strana. Voilà Saint-Nicolas. Et ce sont les trésors de l'église Sainte-Loretta. Tout ceci, c'est de l'or, n'est-ce pas? Oui. Que de scintillement, c'est éblouissant presque. Et les pierres précieuses. Et les pierres précieuses. Et ici, où sommes-nous? Nous sommes devant le pavillon d'été de la reine Anna. Et voici maintenant, vue d'hélicoptère, je pense, Prague. De nouveau le quartier Malá Strana. On dit de Prague qu'elle est la ville aux 100 tours, je crois. Oui, c'est vrai, on dit de Prague que c'est une ville au centre et on dit assez souvent aussi Prague dorée. Prague dorée. Et elle a aussi de nombreux ponts. Oui. 12, je pense, c'est ça? Il y en a 12.
Voilà, c'est stare misto. En effet, il y en a des tours qui se dressent. Et voici les ponts, les 12 ponts de Prague. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Karel Parma. Vous a proposé Voyage sans passeport en compagnie de Karel Parma. Réalisation Solange Péter, montage Michel Latouche, script Lucette Andréi, son Christian Artelot, illustration sonore Dominique Paladil.